Hello mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre série de vidéos entre guillemets tutoriels pour l'élaboration de notre junk journal. On va passer maintenant à la décoration de certaines pages. Je vais donc vous donner quelques idées dans cette vidéo. Ce sera à vous de me dire, bien sûr, en commentaire, si vous souhaitez d'autres idées ou si celles-ci, vous suffisent. Ce que je vous ai préparé, ce sont des dentelles, des rubans, du croquet. Je vous ai préparé une série de die cut, comme ceci, parce qu'on va pouvoir éventuellement faire des pages à thème. Je vous ai préparé, des papiers comme ceci. Je vous ai également préparé, des stickers. Donc, vous avez, voilà, ces stickers ici. J'ai préparé en stickers également la boîte d'étiquettes. Un petit clin d'œil à Dominique qui demandait justement lors du live que nous avons fait samedi soir, ce qu'elle pouvait faire avec ses washi. Donc, Dominique, j'ai préparé des washi. Voilà, donc j'en ai sorti quelques-uns. J'ai pas mis le bac juste à côté pour volontairement utiliser, ceux que j'ai sélectionnés, mais je dois vous dire que j'y ai pas trop réfléchi. Voilà. Et j'ai aussi sélectionné mes washi fétiches, donc d'une collection vintage de chez Prima. Donc nous avons celui-ci, celui-là, celui-ci et celui-là. Ça nous fera des couleurs, plus ou moins passe-partout. On va, sélectionner une page que nous allons travailler. Et je pense que dans une prochaine vidéo, on s'attardera sur le travail de la couverture, qui sera, je pense, un gros travail. Alors, on va sélectionner un des deux livrets. Je vais prendre le numéro 2, tiens, pourquoi pas. Je vais retirer la couverture et on va y aller. On a une page blanche ici, donc pourquoi pas la travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer ceci, le mettre de côté, pour pouvoir travailler correctement. Alors, vous avez deux possibilités. Quand je dis vous avez deux possibilités, on est bien d'accord que les idées que je vous donne, les informations que je vous donne dans mes vidéos n'engagent que moi. Vous avez peut-être vu d'autres vidéos ou entendu d'autres personnes qui agencent les choses différemment, mais en ce qui me concerne, je travaille comme ça, donc bien sûr, je vais vous expliquer la façon dont moi je travaille. Ce que j'aime généralement faire, c'est d'abord travailler ma page et ensuite, pourquoi pas, habiller le bord. La première chose que j'aime faire, c'est délimiter le milieu avec quoi? Je vous le donne dans le mille, du washi bien entendu. Je vais peut-être le mettre comme ceci parce que il est très tôt et je dois vous dire que la luminosité n'est pas encore parfaite. C'est un washi que j'ai reçu récemment de chez Etsy. Je dis des bêtises, moi je vous ai dit Etsy, pas du tout. C'est Vinted. Alors, pour la délimitation, ce n'est pas droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un washi? On le décolle délicatement. Et on est reparti. C'est beaucoup mieux, Poppy. Voilà. Alors, imaginons que cette page n'ait pas de thème. Donc, on va pouvoir y aller en freestyle. Je vais prendre une page comme ceci, qui est du papier. Ce n'est pas du collant, d'accord? Donc, on va utiliser de la colle. On peut prendre, peu importe, hein. Allez, on y va. Hop, celle-là. Hop. Ah ben j'en ai pris deux du coup.
Alors, est-ce que j'y vais à l'arrache ou est-ce que j'y vais au ciseau? On va y aller à l'arrache. Hein. Oui, je vous ai entendu. Hein. Je vous ai entendu. On est parti avec la colle. Donc, comme vous le savez, dans ce tube, j'utilise la colle Pattex, que j'aurais peut-être dû recharger. Il est possible que dans cette vidéo, vous ayez des moments que je mettrai en accéléré. Lors du montage, je verrai si certaines actions durent un petit peu trop longtemps et que ce n'est pas très intéressant pour vous. Je risque effectivement de les accélérer au montage. Personnellement, je travaille toujours le fond avec des éléments tels que ceux-ci, donc à savoir du papier. Et ensuite, j'y appose des éléments de décoration. En tout cas, à ce niveau-là, j'ai pas du tout envie d'un bord droit. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai retiré la dernière partie, comme vous avez pu le constater. Donc, ça commence effectivement à prendre forme. Donc, vous voyez, avec un papier comme ceci, bien sûr, on garde le tout et on le met de côté. Voilà. On va regarder maintenant ce que l'on a à notre disposition. Donc, on a dit du washi, on a dit des stickers, étiquettes, des die cuts. Eh bien, je pense que nous allons voir du côté des étiquettes cette fois. Le washi, ce sera juste après. On a le choix, comme vous pouvez le voir, dans des gammes de couleurs, de formes et même parfois de textures différentes. On va pas y passer trop de temps, hein, Poppy. On va prendre celle-ci, par exemple. On va prendre, pourquoi pas celle-là. Et on va prendre celle-ci. C'est possible qu'on ne les utilise pas. Alors, est-ce que ce sont des collants? Pour celle-ci, oui. Donc, on va y apporter un petit peu de fleurs. Eh bien, vous savez quoi? Je pense qu'on va mettre les washi d'abord. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée. Alors, on y va pour les washi. Donc, on a ici des couleurs relativement pastel, si on retire un peu le côté carterie. Et on va, tout simplement, y ajouter des morceaux de washi pour, pourquoi pas, relier les différents éléments entre eux. Et ensuite, ça nous permettra d'harmoniser le tout avec nos stickers et nos die cuts. Voilà, c'est quand je vous dis relier les éléments, par exemple, ça veut dire ceci, tout simplement. On va y mettre de l'écriture. Donc, Dominique, je te dédie cette page, si tu passes par ici, bien entendu, j'espère que oui. On va prendre ce fabuleux jaune que l'on ne va pas prendre dans sa totalité. Je vais faire comme ceci et je vais venir la poser sur celui que j'ai déjà mis. Voilà, donc vos washi tapes, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces washi ?» Justement, lorsque vous travaillez un junk journal, vous pouvez y aller. Vous sortez le washi, vous en faites des éléments de décoration ou des éléments de structure. Parce que, à ce niveau, j'ai plus envie de vous dire que le washi tape, c'est, dans ce cas précis, un élément de structure plutôt que de décoration. Puisque nous allons venir y apposer par la suite
eh bien, des die cuts et des stickers. J'espère que vous comprenez un peu le système et la démarche que je veux vous expliquer, eh bien, par rapport à ces washi. Donc, on peut également prolonger un washi qu'on a déjà mis par un autre, comme je viens de le faire ici. On va prendre du blanc, donc qui est un de mes favoris de chez Prima, qui est comme ceci. Donc, on a des oblitérations, on a des timbres. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Bien, je vais le mettre complètement au milieu pour venir rallier le tout. Voilà, donc vous comprenez peut-être un petit peu mieux quand je vous parle d'éléments de structure au niveau des washi. On continue. J'ai envie d'utiliser ce superbe washi structuré. Alors, le plus dur est de trouver le début, mais je pense que c'est bon. Alors, voyez, j'essaye de l'utiliser avec parcimonie. Je ne sais toujours pas qui est parcimonie, mais voilà, on va la poser, hein, parcimonie. Et alors, cet élément, une fois qu'il est posé, ben, j'ai envie de vous dire, c'est trop canon, quoi. Je vais le mettre là. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve royal, ce washi. On va y mettre un petit peu de dorure avec celui-ci. On peut même se permettre d'y aller comme ça, quoi. On le déchire. On le met dans l'autre sens. Voilà. Et ici, on va le mettre, eh bien, pourquoi pas ici. On va en mettre un juste là. Allez, on y met des papillons. On y va. On va rallier celui qu'on a mis tout à l'heure. Et on n'est bien sûr pas obligé d'utiliser les ciseaux. Je pense que celui-là, je vais venir le mettre juste en dessous ou au-dessus des papillons. Ouais, plutôt au-dessus. Comme ça. Là, je pense que je viendrai y mettre une étiquette. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, on peut attaquer, entre guillemets, la déco avec les stickers et les die cuts. Alors, celle-ci, avec les fleurs, je pense qu'on va la poser du côté des papillons. Donc, pourquoi pas la déposer, eh bien, juste là. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec le système d'étiquette, c'est que ça vous permet justement, eh bien, de venir y mettre des petites annotations. Imaginez que vous décidiez d'apposer une photo ici sur le décor, parce que le décor vous plaît, eh bien, vous avez cet espace pour y mettre, pourquoi pas, la date qui figure sur cette photo et à quel endroit cette photo a été prise. Donc, voilà ce qu'on appelle le journaling dans un junk journal. Alors, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui ne savent peut-être pas à quel escient on peut utiliser un junk journal, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser comme carnet de route lorsque vous partez en voyage, en week-end, en road trip. Donc, ça vous permet d'y garder tous vos souvenirs. Quand je dis tous vos souvenirs, c'est aussi bien les photos que les moments passés. Donc, pour cela, vous aurez des espaces écriture pour y mettre peut-être le descriptif d'une journée qui vous tient à cœur. Vous aurez des enveloppes ou des pochettes qui vous permettront eh bien, d'y insérer les tickets des expositions, un ticket de restaurant pour garder ses coordonnées ou que sais-je. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également utiliser votre junk journal eh bien, comme agenda. Donc, vous le décorez et vous y laissez beaucoup d'espace à ce moment-là pour pouvoir y mettre, eh bien, au jour le jour, les rendez-vous que vous avez ou les choses à ne pas oublier. C'est pour ça que les éléments notes et to-do sont intéressantes, dans ce cas bien précis.
Vous pouvez l'utiliser simplement comme album photo. Donc, vous apposez du décor et vous y apposez vos photos par-dessus. Vous pouvez l'utiliser comme journal intime, comme recueil de poèmes, comme recueil de pensées. Donc, voilà plusieurs utilisations pour votre junk journal. On va maintenant mettre cette étiquette qui vous permettra aussi d'y mettre des annotations. Je vais la mettre là, comme ça. On va encore peut-être ajouter une étiquette et ensuite nous irons voir du côté de nos die cuts. On peut même très bien couper nos étiquettes. Lorsque on fait notre choix, on peut tout simplement la découper en 1, 2, 3, 4 parties. Ça, c'est vous qui verrez. Celle-là, j'ai envie de la mettre juste ici. Voilà. On va les voir un petit peu maintenant du côté des die cuts que j'ai plus ou moins sélectionnés. Parce que j'ai envie de vous dire, je n'ai pas réfléchi plus que ça dans le choix. Parce que si je passe du temps à tout sélectionner, c'est pas aussi amusant pour faire des vidéos comme ceci. Voilà. Alors, on a du feuillage. On a un hérisson. Le feuillage, je pense que je vais la poser parce que ça, j'aime beaucoup. Nous avons une libellule et un papillon. Alors, la petite dédicace à Marie-Sylvie, qui a très bien travaillé lors du dernier live et à qui nous avons effectivement dédié une page parce qu'elle a quasiment construit cette page. On a cette magnifique fleur qu'on peut sélectionner aussi. Éventuellement, ce bouquet, on ne va pas tout mettre, hein, nous sommes bien d'accord. Ce sont des sélections. Donc, nous avons ici, voilà, le mot « good time » qui est très intéressant si vous voulez y mettre une photo, par exemple, ou un recueil de votre journée. Voilà, je regarde encore un petit peu ce qu'on a à notre disposition. Donc, on a pas mal de choses. C'est un ensemble de die cut qui me provient de chez Tonton Ali. Et je vous avoue que je suis vraiment satisfaite de mon choix. Nous allons regarder un petit peu ce que j'ai sélectionné. Donc, Good Time, je vais le garder. On va voir à quel endroit on pourrait éventuellement mettre ce joli bouquet. Moi, je pense qu'il aurait bien sa place ici. Je ne vais pas le coller tout de suite, hein. Je vais regarder un petit peu ce que ça peut donner. Au niveau du feuillage, pourquoi pas le faire partir de ce beau die cut ou alors carrément utiliser cette fleur qui viendra également sur notre étiquette. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on prend carrément notre vase et on le dépose ici. Je pense que c'est encore mieux. Voilà. Good Time, je pense qu'il va venir s'insérer là au-dessus. J'ai sélectionné beaucoup de fleurs, hein. Oui, je vous entends. Je vous entends derrière l'écran. Je dis, Poppy, t'as fait que des fleurs, t'as mis que ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu le fil conducteur de ce lot die cut. Et pourquoi pas prendre une comme ceci, par exemple, plutôt de la grande ici. Et la mettre juste là. Donc ça, c'est une possibilité. Ou celle-ci. Je pense qu'on va rester dans le soft et on va mettre celle-là. Donc, au niveau de l'agencement, je vais faire tout ça et je vous propose de le faire en version accélérée avec un petit peu de musique pour ne pas que ce soit trop long pour vous.
Je vous reprends donc pour vous expliquer un petit peu ma philosophie par rapport à cette page. Donc, je me dis que ça pourrait être une page éventuellement où vous allez y apposer quelques notes. Donc, vous avez cet espace, celui-ci, celui-là, celui-ci, et c'est la raison pour laquelle, pardon, j'ai rajouté ce tag autocollant, hein, on le précise, donc il vous permettra d'y mettre des petites choses. Donc, concernant l'aspect déco de cette page, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Ok, donc on ne va pas aller plus loin pour celle-ci. Et comme nous avons une pochette de ce côté-là et que la page est relativement chargée, on ne va pas y apposer de dentelle ni quoi que ce soit sur celle-là. Ok, alors nous allons maintenant continuer notre exploration et voir à quel endroit on pourrait éventuellement y mettre dentelle et consort. Ici, donc ce sera une future pochette de ce côté-là. Et moi, je pense que ce serait un chouette endroit pour venir y mettre de la dentelle, de la couleur. Nous avons du vert de ce côté. Alors, je vous propose d'y mettre du orange. On prend les ciseaux dédiés à tout ce qui est tissu, dentelle, ruban, etc. Je vais rajouter un petit morceau pour faire un genre d'onglet. Pour coller mon ruban, je n'hésite pas à y mettre la Pattex. Généralement, ça se passe bien. Et si éventuellement ça ne se passe pas bien, je vais chercher la colle bloc à la rescousse. Je vérifie le sens, voilà. Et concernant la partie qui nous reste, on va venir la coller juste ici. Ça nous fera un tout petit onglet. Je pense que pour les personnes qui me suivent, vous avez constaté que j'aime beaucoup travailler de cette manière. Voilà, donc ça c'est une éventuelle idée. Maintenant ce que je vous propose, puisqu'on est là, c'est de continuer à décorer ceci. On a effectivement dit que dans cette construction de junk journal, on va rester focus journaling. Restons focus comme nous l'avons dit, et on va y mettre cette étiquette qui nous permettra d'y mettre pas mal de choses. Et donc, je vous propose de réaliser un fond, comme tout à l'heure, mais un fond un petit peu différent. On va aller voir dans les stickers que nous avons ici. Sélection que j'ai faite juste avant de commencer cette vidéo. Je vais prendre celui-ci. Alors, nous avons des stickers type papier de riz qui, une fois collés, donne un rendu très sympa. Donc, voyez ici, donc pour ce stickers, l'idéal, ce serait effectivement de couper ici, ici, et qu'on ait cette partie-là de... comment vais-je dire? Libre pour la coller ailleurs.
Voilà, je ne vais pas tout coller en une fois. Je pense que ce sera beaucoup mieux, eh bien, d'isoler les différents éléments. Concernant celui-ci, on peut éventuellement le raboter un petit peu de chaque côté, puisqu'on a raboté d'un côté, eh bien, faisons pareil pour les 3 autres. Encore une fois, ça, c'est vous qui verrez. Si vous souhaitez laisser les bords tels quels, ou si vous souhaitez les raboter. On retire les éléments qui ne nous intéressent pas. On va tout d'abord coller celui-ci et nous verrons ensuite ce que nous allons faire sur cette page. On va y aller petit à petit. Alors pour les personnes qui prennent cette vidéo en cours de route, vous aurez en barre d'infos eh bien, les vidéos précédentes qui vous permettront eh bien, de découvrir ce que nous avons fait juste avant. Alors regardez cette partie-là, je n'avais pas vu ce que c'était. En fait, ce sont des lapinous. Voilà. On a dit qu'on allait y mettre ceci. Donc rien ne nous empêche de venir y mettre eh bien, notre ciseau par-dessus, comme ça. Je vais même le raboter un petit peu. Ou alors, bah non, je vais le coller d'abord et je mettrai mon étiquette après. C'est une idée. Maintenant, soit on le laisse comme ceci, donc comme si on mettait le tout centré. Ou alors, on peut très bien décaler, faire quelque chose comme ça. Ça, c'est encore une fois à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc, je jette un œil dans les différents die cuts que nous avons à notre disposition pour voir si quelque chose pourrait matcher. Bien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense pas que les ciseaux, je vais les mettre là. Je pense pas. Après réflexion, je vous mets là. Voilà, et donc on va chercher quelque chose à mettre ici. On peut y mettre du washi, tout simplement. Ou on peut mettre un texte style Feel Good. Par exemple. Qu'avons-nous d'autre à notre disposition? Nous avons éventuellement des fanions, comme ceci. C'est une idée également. On a dans le kit de die cut, vous voyez, des choses comme ceci, qu'on peut éventuellement venir mettre avec une attache parisienne. C'est une solution aussi. Donc on a pas mal de choix. Maintenant, ceci, ça me plaît bien. Par contre, quant à ce que je vais mettre juste là, ça reste encore un mystère, mais je viens de voir que j'étais pas droite du tout ici. J'espère que je vais savoir rectifier. Je pense que oui. C'est beaucoup mieux. Ben, vous savez quoi? On va partir là-dessus. Alors, ce sont des étiquettes autocollantes qui sont de très très bonne qualité, que j'aime beaucoup et que je dois effectivement penser à recommander parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup.
Vous voyez, on peut vraiment partir sur soit un fil conducteur sur sa page ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y va au gré de ses envies. Hein. Ce qui est tout à fait possible aussi, c'est d'abord d'y mettre, pourquoi pas, les éléments principaux, à savoir des photos ou le texte, et habiller ensuite. Ça, c'est tout à fait possible. Et ce qu'on peut faire pour, eh bien, terminer, pourquoi pas, on prend un morceau de washi, aussi simplement que ça, et on vient le mettre ici, sur le bord. Voilà, encore une idée de page. On va en faire une troisième, je ne sais pas combien de temps on est. On est à 35 minutes. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de réaliser la prochaine page en accéléré pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Donc, on se retrouve juste à la fin et pour faire le point. Voilà, c'est parti. Eh bien, voilà, je pense que nous en avons terminé. Et donc, nous allons refaire un petit tour de ce que nous avons fait aujourd'hui, à savoir la décoration de cette page, avec comme toile de fond, eh bien, ce papier carte, je vais l'appeler comme ça. Voilà, on est venu apposer ensuite une structure de washi tape. Ensuite, on est venu apposer nos étiquettes, nos die cuts et on a fait les finitions. Et voilà le résultat. Nous avons ensuite comme deuxième page, eh bien, réalisé celle-ci avec tout d'abord comme fil conducteur, eh bien, l'utilisation de ruban. On aurait très bien pu mettre de la dentelle, mais mon choix s'est porté sur le ruban vu que j'avais envie d'associer cette couleur avec, eh bien, ceci. On y a apposé une grande étiquette sur laquelle on pourra venir y apposer du texte. On a décoré avec deux die cuts, un stickers et un morceau de washi pour terminer le tout. Encore une fois, c'est une idée perso. Au départ, je voulais eh bien, travailler sur cette page, mais je me suis dit, ben, pourquoi pas l'utiliser à son utilité première, à savoir, eh bien, faire les mots croisés. Et donc, j'ai simplement tourné la page et je me suis donc tournée vers les washi pour commencer, comme vous avez pu le voir, en accéléré bien sûr. Et ensuite, je suis venue apposer mes étiquettes pour venir
eh bien, insérer des espaces où on pourra écrire, à savoir ici, ici et pourquoi pas ici. Et j'ai ensuite terminé par ce die cut au milieu. Voilà, donc j'attends vos retours, à savoir si tout d'abord, eh bien, ces idées de décoration de page vous ont plu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, si vous désirez éventuellement d'autres idées ou si on passe directement à la décoration de la couverture. Voilà. Ensuite, après la décoration de la couverture, on va... de mon côté, je vais travailler, c'est-à-dire que je vais terminer la décoration des différentes pages et je vais agencer les différentes pages. Et en vidéo, ce que nous ferons, eh bien, c'est la reliure de nos livrets. Et on pourra terminer par une vidéo avec quelques embellissements pour pouvoir justement agencer notre junk journal pour éventuellement soit le garder pour soi ou éventuellement pour une participation à un concours ou pour faire un cadeau à quelqu'un. Voilà mes poppies, j'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!